Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchages, j'espère que vous allez bien les amis, que le ramadan se passe très bien. On entame la dernière semaine du mois du ramadan, comme le temps passe vite. On a juste envie d'élaborer des recettes très faciles et fraîches, rapides surtout en cuisine, pour régaler la petite famille. Alors je vous propose une compilation de recettes très faciles aujourd'hui, avec une soupe froide gazpacho, des tortillas à l'espagnol réalisées au four. On va préparer également du poulet en sauce aux olives et aux champignons. Une recette très très express et en même temps super bonne, avec une petite astuce que je vais proposer aujourd'hui dans la recette. Et on va réaliser également un dessert à la framboise, une tarte renversée à la crème et à la framboise. Découvrons les recettes que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par réaliser les mini tortillas au four. Alors je vais utiliser pour cette recette des pommes de terre à risoler congelées. Alors pendant la période de confinement, j'ai acheté pas mal de produits, je suis en train de les liquider. Je vais les faire frire dans l'huile. Alors si vous avez des pommes de terre, vous faites selon ma recette de tortilla, je vous laisserai le lien, où je découpe vraiment des pommes de terre fraîches. Alors je vais les laisser frire dans un premier temps, pendant 5 petites minutes. Après je rajoute des oignons, coupés en lamelles. Alors vous prenez des fraîches, ou vous prenez des pommes de terre, ou plutôt des oignons congelés. Comme je vous ai dit, en ce moment, je suis en train de vider tout ce que j'ai dans le congélateur. J'avais acheté pendant le confinement chez Picard. Ils ont des beaux produits, hein, surtout pour les pommes de terre à risoler. Je les trouve meilleures que dans les grandes surfaces. Et après, on laisse cuire en mélangeant de temps en temps. 10 minutes après, je vais rajouter des poivrons. Alors, les poivrons que j'ai utilisés, ils sont bocal, en lamelles, déjà grillés. Je les rajoute juste avant d'enlever le reste, 5 petites minutes. Et après, on va égoutter et mettre sur du papier sopalin. Vous pouvez mettre une petite gousse d'ail pour parfumer le tout, entière. Voilà, pimientos cortados que j'ai utilisé. Je vais découper du persil et de la coriandre pour parfumer. Vous pouvez mettre juste du persil, de la ciboulette, du basilic. Vous pouvez parfumer avec ce que vous voulez. Et on met le tout sur du papier sopalin. Dans un saladier, on va préparer un appareil avec les œufs. On va les battre en omelette, on va les épicer. Alors j'ai mis un tout petit peu de curcuma, du cumin, un peu de piment fort et piment doux. On va saler au goût et rajouter les légumes qu'on a préparés tout à l'heure, égoutter. On va par la suite rajouter un peu de fromage. Alors j'ai pris du fromage à tartiner. Il donne un super résultat dans les omelettes. Alors du kiri, de la vache kiri. Vous coupez un petit morceau, par la suite vous venez les mettez dans la préparation à l'aide d'une spatule en bois ou d'une maryse. J'ai parfumé avec du persil et de la coriandre hachée. Continuez à écraser les petits morceaux de fromage. On va rajouter également dans la préparation de la levure chimique. Ça aide à avoir une préparation bien aérée. Vous pouvez mettre du fromage râpé. Moi je vais me contenter juste de la vache qui rit. Je vais pas rajouter, j'aime pas quand c'est trop fromagé, en fait, surtout les omelettes. On va transvaser dans des moules à muffins. Alors vous pouvez mettre des moules en silicone, quand vous pouvez beurrer le moule à muffins classique ou des moules à tartelettes. Ça dépend de la forme que vous voulez, un grand moule, des petits moules. Et les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Moi je les ai laissés cuire pendant 25 minutes. Ils se démoulent vraiment facilement à la sortie du four. Voilà, surtout au moule à silicone, il se démoule vraiment facilement. Sinon, les autres moules, vous les beurrez et ça se démoule aussi facilement, les moules en acier, je veux dire. Et pour accompagner ces tortillas, on va préparer un gazpacho. On va couper les tomates en morceaux. Alors, si vous utilisez des tomates qui ne sont pas bio, je vous conseille de les monder, d'enlever les pelés. On va les couper en quartier, une fois qu'on a enlevé les pépins, et les mettre à mixer. Moi je les mets directement dans le mixeur en même temps que les autres légumes que je vais utiliser. Des poivrons également, vous pouvez utiliser un poivron rouge et un poivron vert, ou juste du poivron vert. Je vais utiliser également de l'oignon dans la préparation. Elle est assez rafraîchissante cette soupe, je vous la recommande.
On va mettre également du concombre. Choisissez des concombres des petits, ils sont très goûteux. Voilà, vous coupez grossièrement les légumes sans vous prendre la tête. Après, on va tout mixer. J'ai mis une gousse d'ail ainsi que de la mie de pain trempée dans l'eau. Alors, je l'ai trempée dans l'eau 10 minutes avant. Voilà, c'est ce qui donne de l'onctuosité. Un peu de piment, d'espelette si vous aimez bien ça, du vinaigre, de l'huile d'olive. Alors pour les herbes, vous pouvez parfumer avec les herbes de votre choix, du basilic, vous salez au goût, ou du persil et de la coriandre. On va rajouter un tout petit peu d'eau et on va mixer le tout. Une fois mixé, on va venir le filtrer. J'aime bien le passer au chinois, comme ça j'ai un jus assez bien filtré et assez net. Il y a des personnes qui gardent le tout, moi j'aime pas. J'aime bien le passer au chinois de cette manière-là, de manière artisanale. Vous appuyez dessus et vous le gardez au frais jusqu'au moment du service. Voilà, vous pouvez le parfumer avec des feuilles de basilic, avec du persil, avec ce que vous aimez comme herbe. On va passer après à la préparation du plat principal, le poulet aux olives et aux champignons en sauce. Alors on a commencé par couper les oignons en petits morceaux et je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive. Alors la cuisson se fera dans une marmite à fond épais. Alors vous laissez les oignons colorés à feu moyen. 5 minutes après la coloration de l'oignon, on va rajouter du poulet par-dessus. Alors prenez les morceaux de votre choix. Alors vous pouvez prendre des cuisses, des pilons, ou prendre des cuisses entières que vous coupez en deux. Enfin, vous séparez la cuisse du haut, comme j'ai fait, et vous les laissez colorer à feu moyen en mélangeant de temps en temps. Alors il faut les laisser colorer sur la première face avant de les retourner sur la deuxième face. Pour les parfumer, je vais râper de l'ail dessus et les retourner. Voilà, ils ont bien coloré sur la première face. Je les ai laissés pendant 6 à 7 minutes à feu moyen. Là, ils se sont bien imprégnés de l'huile d'olive ainsi que de l'oignon et de l'ail. Et après la coloration sur la deuxième face, vous les enlevez pour les remplacer par des champignons. Alors j'ai émincé tout simplement les champignons. Vous pouvez faire cette opération pendant la cuisson du poulet. Vous pouvez émincer vos champignons, et les mettre dans la sauce de cuisson du poulet qu'on a gardé de côté. Vous les laissez colorer. Alors je vais déglacer après avec de la sauce soja salée, claire. Ça donne un super résultat à cette recette. Voilà l'astuce que je voulais partager avec vous. Après coloration des champignons pendant 6 à 7 minutes en mélangeant de temps en temps, on va rajouter du bouillon de poulet. Alors vous pouvez mettre un bouillon avec un bouillon cube ou un bouillon fait maison que vous avez gardé de côté. Déposez les morceaux de poulet conservés dans la sauce. J'ai mis de la coriandre au milieu, un bouquet de coriandre. Je trouve que ça parfume pas mal, ainsi que du piment, juste du piment d'Espelette, et de la coriandre et la sauce soja, et vous avez un super résultat. On va laisser cuire à feu moyen pendant une quarantaine de minutes, 45 minutes, parce que j'utilisais du poulet fermier. 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous rajoutez des olives vertes. Sinon, vous pouvez vous contenter juste des champignons. Et voilà, vous servez après le plat, parsemé avec un tout petit peu de persillade, provençal, si vous souhaitez. Ou du persil, de la coriandre fraîche. Vous le laissez juste comme ça. Là, on a eu un super résultat. Le plat, il était vraiment excellent. La sauce, elle est pas mal, je vous la recommande. Après le plat principal, j'ai réalisé un gâteau à la framboise dans un moule à tarte renversé. Alors je vais préparer une génoise classique avec des œufs, du sucre, de la farine. Là, un gâteau génoise. On va battre ensemble au batteur électrique le sucre et les œufs.
Et une fois qu'on a une préparation mousseuse, voilà, une préparation lisse et mousseuse, on va rajouter par la suite de la levure chimique et de la farine et du sucre vanillé. Et on va mélanger notre préparation, toujours au batteur. Pas longtemps, à vitesse moyenne cette fois-ci. Et on va venir par la suite beurrer et fariner un moule à tarte, voilà, renversé. Comme ça, on va pouvoir le garnir. On va transvaser la préparation dedans, égaliser la surface et le faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une quinzaine de minutes, 15 à 16 minutes, telle une génoise classique. Vérifier la cuisson avec un cure-dent qui doit ressortir propre. Et on va préparer également une crème pour le garnir. Alors je vais prendre du fromage Saint-Mauré ou Philadelphia pour la garniture, ainsi que du beurre à température ambiante. Et je vais les battre ensemble avec du sucre glace. C'est une crème au beurre très facile à réaliser, qui peut remplacer très très bien les crèmes classiques comme la crème pâtissière. On mélange la crème au beurre. Une fois qu'on a le beurre et le fromage qui se sont bien incorporés, on a une préparation lisse, on rajoute petit à petit le sucre glace. Alors pour le parfum, vous pouvez la parfumer selon vos envies. Vous pouvez la parfumer avec du citron, de la vanille. Moi je vais choisir de la parfumer avec du citron. Alors je vais râper du citron dedans. Et je vais mettre également du jus de citron dans le mélange, ainsi que de l'écorce de citron. On la garde au frais de côté, le temps de préparer un sirop. Alors vous pouvez préparer le sirop en premier lieu et à la sortie du gâteau du four, vous mettez froid, ou vous pouvez attendre que le gâteau refroidisse pour le garnir avec le sirop chaud. Voilà, il ne faut pas que les deux soient chauds, l'un chaud et l'autre froid. Alors on met de l'eau, du sucre, un peu de jus de citron et on va porter à ébullition. Voilà, on a un sirop qui est prêt. Après une dizaine de minutes, et on va venir par la suite, après le démoulage du gâteau et son refroidissement, on va par la suite l'arroser avec le sirop de tous les côtés. Voilà, le gâteau froid et le sirop chaud, ou l'inverse. J'ai garni par la suite la tarte avec la crème, avec le citron. Voilà, ce qu'on voit, c'est les petits morceaux de citron, les cordes de citron je veux dire, et on va les décorer avec de la framboise. Vous pouvez la décorer avec les fruits de votre choix. Vous répartissez quelques framboises par-dessus, et vous venez par la suite pour du contraste, râper du citron vert par-dessus, ou mettre un peu de sucre glace, de la poudre de pistache. Vous pouvez mettre ce que vous avez à la maison et ce que vous aimez. Je vous recommande de la préparer au moins 2 heures avant et la laisser au frais. Vous pouvez même la préparer la veille pour le lendemain. Voilà, elle se coupe facilement, elle est vraiment rafraîchissante et délicieuse, avec un bon café après manger. Et voilà, mon idée d'oftour facile pour le ramadan touche à sa fin. J'espère qu'il vous aidera à trouver quelques idées pour votre famille. Je vous souhaite sahaftourkum, un bon week-end, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de l'Inoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt.